Avez-vous déjà senti que peu importe combien vous essayez d'expliquer votre vérité, personne ne vous comprend vraiment? Et si je vous disais que le problème n'est pas en vous, mais qui vous avez choisi de ne pas voir? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi certaines personnes ne comprendront jamais votre voyage et comment le silence peut être votre plus grande arme contre ceux qui essaient de sucer votre énergie et de vous détourner de votre objectif. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses essentielles maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous garantissez donc que vous ne perdrez aucun contenu qui renforce votre marche spirituelle. De plus, commentez en ce moment « Je protège mon énergie ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration que vous êtes conscient de votre valeur et ne gaspillera plus votre lumière avec ceux qui ne méritent pas. Combien de fois avez-vous essayé de justifier vos choix à quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de comprendre? C'est un piège que beaucoup tombent sans s'en rendre compte. En expliquant à ceux qui ne veulent pas comprendre, vous gaspillez non seulement de l'énergie, mais il ouvre également des jugements qui n'ajoutent rien à votre voyage. Certaines personnes ont déjà décidé, même avant d'entendre, qu'elles n'accepteront pas leur vérité. Ils ne veulent pas apprendre, ils veulent vous déstabiliser. Lorsque vous ressentez le besoin d'expliquer chaque étape, ils cherchent en fait la validation. Mais la vérité est que ceux qui se soucient vraiment de vous n'ont pas besoin de justification. Une véritable compréhension n'est pas née d'arguments, mais du lien entre les âmes qui partagent la même mélodie. Et qui n'est pas à votre fréquence verra jamais ce que vous voyez. Apprendre à libérer ce besoin d'être compris est l'un des plus grands actes de liberté spirituelle. Vous n'avez besoin de convaincre personne de votre valeur ou de votre objectif. Si quelqu'un insiste pour déformer vos mots, le problème n'est pas la clarté de ce que vous dites, mais la résistance de l'autre pour voir au-delà de la vue limitée elle-même. Souvent, la meilleure réponse n'est pas une explication, mais le silence. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse, au contraire, c'est un puissant bouclier contre ceux qui cherchent à voler leur paix. Celui qui veut comprendre perçoit dans son silence la profondeur de sa sagesse. Ceux qui ne désirent pas, se tordant dans leur propre ignorance. En restant silencieux face aux attaques ou aux questions vides, vous niez ces forces négatives, ce qu'elles veulent le plus, votre énergie. Le silence désarme. Il crée un vide où ceux qui vous attaquent se perdent, car ils s'attendaient à une confrontation, à une justification, à une bataille. Mais lorsque vous n'entrez pas dans le jeu, vous gagnez sans vous battre. Le silence est également une invitation à l'introspection. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, vous avez le temps de réfléchir si cette conversation mérite vraiment votre attention. Répondre sans besoin, c'est de décher les résistances qui pourraient être utilisées pour construire quelque chose de plus grand. Utilisez le silence à votre avantage et voyez comment votre énergie est renforcée. Si ce message vous est logique, sachez que l'univers agit déjà à votre avantage. De grandes bénédictions sont sur le point de venir à votre vie, les portes qui semblaient fermées s'ouvriront, des opportunités inattendues viendront, et que la maison de vos rêves peut être plus proche que vous ne le pensez. Mais rappelez-vous, la gratitude est l'un des plus grands aimants d'abondance. Si vous sentez dans votre cœur que ce message vous parle directement, montrez votre gratitude à l'univers en ce moment. Envoyez un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $ et réaffirmez-vous à vous-même que vous êtes prêt à recevoir tout le bien que Dieu et l'univers vous préparent déjà. Lorsque vous revenez avec gratitude, vous créez un cycle de prospérité qui ne fait que croître. Tous ceux qui traversent leur chemin ne sont pas là pour ajouter quelque chose de positif. Certaines personnes, émus par l'envie, le ressentiment ou même les influences spirituelles négatives, ne surviennent dans votre vie que pour sucer votre énergie. Ces gens peuvent déguiser des amis, des collègues, des membres de la famille et même des mentors supposés. Le danger est précisément dans la subtilité avec laquelle ils infiltrent leur vie. Ils sont comme des ombres qui traînent autour d'eux, toujours à la recherche de violations pour semer des doutes, une méfiance et une démotivation.
Ils le font souvent subtilement, à travers des mots qui semblent inoffensifs, mais portent un poids caché. Avez-vous remarqué comment certaines personnes vous rendent émotionnellement épuisé après une conversation? Ce n'est pas une coïncidence. Reconnaître cette présence et s'en éloigner n'est pas l'égoïsme, c'est l'autopréservation. Vous devez choisir soigneusement ceux qui ont accès à votre énergie et à votre cœur. Tout comme nous ne laisserions pas un voleur entrer dans notre maison, nous ne devons pas permettre au voleur spirituel d'envahir notre paix. Sa lumière est trop précieuse pour être gaspillée avec ceux qui veulent juste l'effacer. Avez-vous remarqué comment certaines situations vous rendent complètement épuisé, même sans effort physique significatif? C'est parce que la fatigue ne vient pas toujours du corps, mais de l'âme. Lorsque nous sommes entourés d'énergie négative, nous absorbons cette charge et elle se manifeste comme le découragement, la tristesse ou même les maladies. Les personnes chargées de négativité ont le pouvoir de transformer un environnement entier. Parfois, leur présence suffit à rendre tout le plus lourd. Ils se nourrissent de conflits, de ragots, d'intrigues. Plus vous essayez d'expliquer à ces personnes, plus votre énergie est drainée. C'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre leur vérité. Ils veulent vous tirer pour leurs vibrations. La meilleure façon de vous protéger est d'apprendre à reconnaître ces signes et à créer un bouclier spirituel. Cela peut être fait par la prière, la méditation, le retrait et surtout le discernement. Toutes les batailles ne doivent pas être combattues et souvent, le simple fait de s'éloigner est déjà la plus grande victoire. Préservez votre lumière, protégez votre paix. Le discernement est plus que juger une situation, c'est pour comprendre les intentions cachées derrière elle. Ceux qui ne développent pas cette capacité deviennent des proies faciles pour les manipulateurs, les fausses amitiés et les pièges spirituels. Le discernement vous permet de voir au-delà des mots, voir ce qui se cache vraiment derrière les actions de quelqu'un. Combien de fois avons-nous rencontré des gens qui semblaient bien intentionnés, mais au fond des poisons invisibles? La vérité est que tout le monde ne mérite pas d'entendre ce que vous avez à dire. Tous les gens n'ont pas la maturité spirituelle pour comprendre leurs expériences. Et lorsque vous insistez pour partager votre lumière avec ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir, vous risquez d'être mal compris, ridiculisé ou même attaqué. Le discernement enseigne comment protéger ce qui est sacré en vous, et non pour exposer vos faiblesses à ceux qui veulent les utiliser contre vous. Pour développer le discernement, vous devez être en phase avec votre spiritualité. Cela implique d'écouter davantage votre intuition, d'observer attentivement les signes que la vie vous donne et d'apprendre à s'éloigner sans la faute des environnements ou des personnes qui ne vous font pas du bien. Le vrai sage ne se soucie pas de convaincre personne. Il observe, comprend et agit en silence, protégeant ce qui compte vraiment, sa paix intérieure et sa connexion avec le divin. Les paroles de Jésus dans Matthieu 7, 6 n'ont pas été dites pour rien. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni liez vos perles aux porcs, qu'ils ne marchent pas avec leurs pieds et ne tournant vers vous. Ce n'est pas l'arrogance ou la supériorité, mais la sagesse spirituelle. Tous les gens ne sont pas prêts à comprendre ce qui est sacré. Tout le monde ne mérite pas l'accès au plus précieux en vous. Lorsque vous partagez vos vérités avec ceux qui n'ont pas la capacité de les comprendre, vous risquez d'être attaqué, ridiculisé et d'évaluer. En effet, ceux qui vivent dans l'obscurité ne peuvent pas voir la luminosité de la lumière et essaient donc de le refuser. Avez-vous remarqué comment certaines personnes se moquent de votre foi, manquent de respect à vos croyances ou déforment vos mots pour vous affaiblir? Ils le font parce qu'ils n'ont pas de discernement pour comprendre la profondeur de leur voyage. Pour eux, leurs expériences spirituelles sont juste une folie, quelque chose à remettre en question ou même à ridiculiser. Et plus vous essayez de les convaincre, plus ils nourrissent cette spirale de négativité. C'est le vrai sens de l'avertissement de Jésus. Vos paroles, votre foi et votre but sont comme des perles, et s'ils sont jetés dans des cochons, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas les apprécier, ils seront piétinés sans pitié.
Le secret est de savoir quand parler et quand se taire. Choisissez avec la sagesse qui mérite d'entendre leur vérité. Gardez ce qui est sacré pour ceux qui sont matures pour le recevoir. Certaines batailles n'ont pas besoin d'être combattues, car le vrai sage ne gaspille pas son énergie en essayant d'éclairer ceux qui ont choisi de rester dans l'obscurité. Ce n'est pas votre mission de convaincre, mais de marcher fermement et de laisser ceux qui ont des yeux à voir, voir. La nécessité d'avoir raison est l'un des plus grands pièges de l'ego. Nous nous impliquons souvent dans des débats qui ne mènent nulle part, gaspillant notre énergie en arguments qui ne génèrent que des vêtements émotionnels et spirituels. Le gros problème est que ceux qui discutent avec vous ne sont pas toujours intéressés par la vérité. Souvent, l'intention est de vous déstabiliser, de tester votre patience ou de détourner votre objectif de ce qui compte vraiment. Et quand vous vous rendez compte, il est déjà épuisé, frustré et sans paix. La meilleure façon d'éviter les discussions inutiles est d'identifier dès le début quelles batailles valent la peine d'être combattues. Si une conversation devient un cycle d'accusations et de distorsions, c'est un signe qu'il n'y a aucun intérêt réel à comprendre, mais à provoquer. Lorsque vous vous rendez compte que vos mots sont utilisés contre vous, que votre intention est remise en question, ou que l'autre personne n'écoute pas vraiment. Le silence, dans ce cas, n'est pas un signe de reddition, mais d'intelligence. Rappelez-vous également, la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle se soutient. Qui a besoin de convaincre les autres tout le temps, c'est parce qu'ils ne sont pas encore à l'abri de leur propre foi. Un esprit vraiment renforcé sait qu'il n'a pas besoin d'applaudissements ou d'approbation. Le sage silence est plus puissant que 1000 mots. Choisissez où mettre votre énergie et préservez votre paix au-dessus de tout besoin d'avoir raison. Beaucoup de gens croient que les attaques spirituelles ne se produisent que de manière évidente, comme les cauchemars, les maladies inexplicables ou les événements surnaturels. Mais la vérité est que les attaques les plus dangereuses sont subtiles et passent souvent par des gens autour d'eux. Quelqu'un qui remet constamment en question sa foi, qui fait des commentaires sarcastiques sur sa spiritualité, qui plante des doutes dans son esprit, tous, ce sont des signes d'influence négative essayant de vous déstabiliser. Ces forces sombres n'apparaissent pas comme des monstres ou des créatures effrayants, mais en tant qu'amis, familles ou même leaders qui, sans s'en rendre compte, servent d'instruments pour les énergies négatives. Ils vous font douter de votre objectif, vous amènent à vous justifier, vous impliquent dans des discussions vides. Et pendant que vous essayez de vous défendre, vous dépensez votre force dans une bataille qui ne vous appartient pas. C'est l'objectif de ces entités, détourner leur concentration et sucer leur énergie. La meilleure défense contre ces attaques n'est pas une confrontation directe, mais le discernement. Au lieu de se disputer, éloignez-vous. Au lieu d'essayer de convaincre, protégez votre énergie. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez affaire à quelque chose de plus grand qu'un simple débat commun, votre stratégie change. Il ne s'agit pas de gagner une discussion, mais de préserver sa lumière. Et cela n'est possible que lorsque vous comprenez que toutes les attaques ne viennent pas d'où elles semblent venir. Vos expériences spirituelles sont précieuses et doivent être partagées judicieusement. Tout le monde n'a pas maturité pour comprendre votre marche et en exposant vos vérités aux mauvaises personnes, vous devenez vulnérable au jugement, à l'envie et même aux attaques spirituelles. Le problème n'est pas seulement qui entend, mais aussi qui parle trop. Une exposition excessive affaiblit sa protection et permet aux influences externes d'interférer avec sa croissance. Bien choisir avec ceux qui partagent votre vérité signifie préserver votre paix et votre énergie. Beaucoup de gens prétendent être intéressés par votre façon de collecter des informations et de les utiliser contre vous à l'avenir. D'autres abordent les intentions cachées, voulant tester leur foi ou déformer leurs paroles. Et il y a aussi ceux qui ne peuvent tout simplement pas comprendre ce que vous vivez. Donc ils finissent par discréditer ou banaliser votre voyage. La véritable connexion spirituelle ne nécessite pas d'explication constante. Qui est dans le même air que vous le ressentez, qui se soucie vraiment, respecte, et qui n'est pas prêt à écouter, n'a pas besoin de savoir. Votre vérité ne doit pas être gaspillée avec de mauvaises oreilles.
Apprenez à choisir avec la sagesse qui mérite l'accès au plus précieux en vous. Beaucoup frustrés en essayant d'expliquer leur foi aux autres, espérant qu'un jour ils seront compris. Mais la réalité est que tout le monde n'est pas destiné à comprendre leur chemin. Chaque âme a un niveau d'évolution différent. Donc certaines personnes ne peuvent tout simplement pas voir au-delà du monde limité lui-même. Vous pouvez passer des heures à essayer de montrer la vérité à quelqu'un, mais si cette personne n'est pas prête, vos mots seront vains. L'erreur est de croire que chacun a la même capacité à la perception spirituelle. Il n'a pas. Il y a des gens qui sont nés pour chercher la lumière, et il y a ceux qui choisissent de rester dans l'obscurité. Certains sont attachés au matérialisme, certains à la fierté, certains à craindre, et qui est coincé dans ces courants ne verra guère la grandeur de leur objectif. La leçon ici est simple, elle ne dépend pas de la compréhension des autres pour aller leur sens. Votre foi et votre voyage sont à vous et n'ont pas besoin d'approbation externe. La compréhension des autres est un bonus, pas une nécessité. Marchez fermement, peu importe qui peut suivre. Combien de fois avez-vous essayé d'ouvrir les yeux de quelqu'un sur une vérité qui vous semblait si évidente, mais la personne a simplement refusé de voir? En effet, tout le monde n'est pas prêt à recevoir certaines informations. Certaines personnes vivent dans le déni parce qu'accepter une nouvelle perspective signifierait détruire tout ce qu'ils ont cru jusqu'à présent. Et la vérité peut être douloureuse. Ceux qui se sont habitués à vivre dans l'obscurité semblent malaises face à la lumière. Et lorsque vous essayez de forcer quelqu'un à voir ce que vous ne voulez pas, vous finissez par gaspiller de l'énergie et frustrant par la résistance de l'autre. Essayer de convaincre quelqu'un qui a déjà fermé les yeux sur la vérité, c'est comme essayer d'enseigner une langue à qui il refuse d'écouter. Peu importe à quel point votre explication est claire, quelle que soit leur évidence, cette personne a déjà décidé, consciemment ou inconsciemment, qu'il ne veut pas changer. En effet, de nombreuses personnes ne recherchent pas les connaissances ou la croissance, mais des confirmations qui renforcent ce qu'elles croient déjà. Lorsqu'une vérité confronte vos croyances, la réaction la plus courante n'est pas l'acceptation, mais le rejet. Le sage comprend que l'éclairage est un processus individuel. Vous pouvez présenter un moyen, vous pouvez donner un exemple de vie, mais vous ne pouvez forcer personne à faire un voyage auquel il n'est pas préparé. Certaines personnes ne comprendront certaines vérités que lorsque la vie les oblige à y faire face. Jusque-là, votre rôle n'est pas de convaincre, mais de préserver votre énergie. Marchez fermement dans votre objectif. Partagez votre lumière avec ceux qui sont prêts à le recevoir et laissez les autres suivre leur temps. Beaucoup de gens confondent le silence et la faiblesse, mais le véritable silence n'est pas un signe de soumission, mais une démonstration de contrôle et de sagesse. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir aux taquineries, aux attaques ou aux questions vides, vous ne fuyez pas le conflit, mais choisissez de ne pas gaspiller votre énergie avec ce qui n'en vaut pas la peine. Le silence peut être plus éloquent que 1000 mots, car c'est la force de ceux qui n'ont pas besoin de prouver tout le temps. Le silence protège non seulement votre paix, mais crée également un champ de respect pour vous. Les gens qui parlent trop, qui s'expliquent trop, finissent par transmettre l'insécurité et devenir une proie facile aux manipulateurs. Mais celui qui connaît le bon moment pour parler et le bon moment pour se taire est toujours considéré comme quelqu'un qui a quelque chose de précieux à offrir. Lorsque vous vous taisez face à une attaque, vous n'êtes pas d'accord, vous supprimez le pouvoir de vous déstabiliser de l'autre personne. Le silence désarme, confond et surtout se renforce. Mais le sage silence ne concerne pas seulement la bouche silencieuse. Il s'agit d'écouter davantage. Ceux qui parlent tout le temps n'apprennent rien de nouveau, car ils sont déjà trop occupés à essayer d'imposer leur vision au monde. Qui fait taire et observe, absorbe tout ce qui les entoure, comprend mieux les intentions des gens et réalise les nuances que les autres ignorent. Le silence est un outil de connaissance de soi, de discernement et surtout de protection. Lorsque vous apprenez à l'utiliser à votre avantage, vous constatez que vous n'avez pas à combattre toutes les batailles, car beaucoup d'entre eux sont déjà surmontés avant de commencer.
Toutes les conversations ne sont pas un dialogue sincère à la recherche de la vérité. Certains sont des jeux de manipulation subtile où l'autre personne ne veut pas comprendre, mais vous fait douter de vous-même. Cela se produit lorsque vous vous rendez compte que, autant que vous essayez d'expliquer, vos mots sont constamment déformés, vos intentions sont interrogées, et la conversation n'atteint jamais un point de compréhension. Si cela se produit, c'est parce que ce n'est pas un échange d'idées saines, mais un champ de bataille psychologique où la seule intention de l'autre est de vous déstabiliser. Les manipulateurs spirituels sont des maîtres dans les papiers inversés. Ils vous mettent contre le mur, posent des questions chargées de deuxièmes intentions, et lorsque vous essayez de vous défendre, ils utilisent vos propres mots contre vous. Le plus dangereux est que lorsque vous réalisez que vous êtes émotionnellement impliqué dans la conversation, ils l'utilisent comme une arme pour vous affaiblir. Et donc, sans que vous vous en rendiez compte, finir par passer votre énergie à essayer de prouver quelque chose qui ne devrait même pas être remis en question. La meilleure façon de vous protéger de ces jeux est de reconnaître quand une conversation est en cours de cette manière et d'interrompre l'interaction avant qu'il ne vous consume. Vous ne devez pas satisfaire ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous croire. De plus, qui veut vraiment vous comprendre, demande avec respect, écoute attentivement et ne déforme pas vos mots. Réalisant qu'une conversation s'est transformée en un jeu de manipulation, sortez-en. Ceux qui exigent trop d'explications sont presque toujours plus intéressés à vous contrôler qu'à vous comprendre. Il y a quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. Lorsque vous brillez, cela dérange ceux qui vivent dans l'obscurité. Votre lumière, votre spiritualité, votre force intérieure, toutes peuvent être considérées comme une menace par ceux qui sont habitués à vivre en faible vibration. Et le plus impressionnant est que beaucoup de ces personnes ne savent même pas qu'elles sont influencées par des énergies négatives. Mais grandir, évoluer, renforcer votre connexion avec le divin, que les attaques commencent à émerger. Et tu sais pourquoi ? Parce que leur présence simple expose ce qu'ils essaient de se cacher en eux-mêmes. Les gens qui vivent dans la peur, l'envie, la colère ou la fierté ne restent pas proches de ceux qui transmettent la paix et la vérité. En effet, en vous voyant, ils sont obligés de confronter leurs propres faiblesses et insécurités. Alors qu'ils étaient entourés par d'autres qui vibrent dans le même air bas, ils se sentaient à l'aise. Mais quand quelqu'un, avec une âme forte et éclairée, entre dans l'environnement, cela provoque un choc. Souvent, la réaction instinctive de ces personnes est d'attaquer, de remettre en question, d'essayer de réduire leur foi, de discréditer leur voyage. Mais le problème n'était jamais toi. Le problème est le reflet que votre lumière projette sur leur ombre. Que faire ça ? Ne diminuez jamais votre éclat pour réconforter ceux qui se sentent éclipsés par celui-ci. Vous n'avez pas été appelé pour vous cacher. Vous n'êtes pas venu au monde pour plaire à ceux qui ont choisi de vivre dans la médiocrité spirituelle. Continuez à grandir, continuez à renforcer. Laissez ceux qui ne peuvent pas supporter leur lumière pour s'éloigner d'eux-mêmes. Plus vous restez ferme dans votre vérité, plus vous devenez fort. Et à la fin, les ombres n'ont que le pouvoir sur ceux qui se penchent devant eux. Celui qui marche dans la lumière n'a jamais besoin de craindre l'obscurité. Beaucoup croient que la plus grande lutte de leur vie se produit dans le monde physique, avec des problèmes, des discussions, des obstacles externes. Mais la vraie bataille n'est pas à l'extérieur, mais en vous. Pendant que vous passez du temps à essayer de prouver votre valeur aux autres, en vous disputant avec ceux qui ne veulent pas comprendre, se justifiant à ceux qui ont décidé de vous juger, détourne votre attention du combat le plus important, celui qui se produit dans le domaine de votre propre évolution spirituelle. L'obscurité n'a pas besoin de vous détruire, il lui suffit de vous distraire. Il suffit de perdre du temps à lutter contre les petites batailles, de dépenser de l'énergie pour des choses non pertinentes, de nourrir des conflits qui ne devraient pas exister. Chaque fois que vous entrez dans une discussion inutile, chaque fois que vous vous souciez de l'opinion de ceux qui ne méritent pas votre attention, vous vous éloignez de votre chemin, et c'est exactement ce que veulent ces forces. S'ils ne peuvent pas vous vaincre directement,
Ils vous détourneront, ils seront fatigués, ils vous feront gaspiller votre lumière là où cela ne fait aucune différence. Alors demandez-vous, où avez-vous mis votre énergie? Investissez-vous dans votre croissance, votre connexion avec le divin, dans votre évolution? Ou jetez-vous votre force dans des difficultés qui ne font que vider votre âme? La vraie bataille spirituelle n'est pas de surmonter les autres, mais de vous surmonter pour surmonter vos propres limites, vos peurs, vos doutes, vos faiblesses. Qui se domine devient inébranlable. Et quand vous comprenez cela, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de convaincre personne, parce que votre victoire ne dépend pas de l'approbation des autres, cela ne dépend que de la force de votre propre lumière.